Alors, pour les détails de l'option de course, donc on va aller ici dans course et en appuyant sur le petit menu ici, on va pouvoir accéder aux options de course. Donc la première option, Back to Start, qui permet en fait de revenir à son point de départ via le GPS. On va avoir une petite flèche qui va nous indiquer la direction à prendre pour revenir au point de départ ainsi que la distance restante. Ici on a une option écran de données. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir gérer l'affichage des différentes pages de statistiques qui sont affichées à l'écran pendant que vous courez. Donc par exemple ici pour l'écran 1, on va paramétrer, et ici pour le champ vitesse, on va pouvoir choisir le champ qu'on veut afficher. Donc par exemple champ de chrono, champ de distance, champ d'allure, champ de vitesse, champ de fréquence cardiaque, champ de cadence, champ lié à la température, et autres champs. Donc si on prend, imaginons, champ de chrono, on va pouvoir choisir le chrono, le temps par circuit, le temps du dernier circuit, la durée moyenne du circuit, ou le temps écoulé. Si on va, imaginons, dans champ de distance, on va pouvoir afficher donc la distance circuit, distance du dernier circuit, et la distance totale, hop, on a fait le tour. Champ d'allure, pareil, on va avoir allure moyenne, allure circuit, allure dernier circuit, etc., etc. Donc en fait, pour chaque page, vous pouvez afficher trois informations différentes. On va pouvoir afficher trois pages, dont une qui sera en fait réservée, comme on peut le voir ici. Hop, je reviens. La troisième page est en fait réservée généralement à tout ce qui va être fréquence cardiaque, avec la zone de fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque moyenne, mais on peut bien évidemment afficher la fréquence cardiaque maximum ou minimum par exemple. Autre catégorie ici, la catégorie alarme, qui vous permet en fait de mettre en place des alarmes par rapport à certaines caractéristiques que vous allez pouvoir paramétrer. Donc ici on peut mettre tout d'abord des alarmes personnalisées, donc qui va nous dire par exemple quand est-ce que vous devez boire ou manger en fonction soit du temps, soit de la distance. Donc par exemple on peut mettre une alarme qui va nous rappeler qu'il faut boire un peu d'eau toutes les 10 minutes, imaginons. Alors, on peut mettre aussi des alarmes par rapport à votre fréquence cardiaque. Donc si vous avez atteint une fréquence cardiaque maximum, ou imaginons que par rapport à vos zones que vous avez paramétrées, donc mettre une alarme dès que vous sortez de votre zone cardiaque. Une alarme course-marche qui va être utile pour tout ce qui va être fractionné, qui permet de mettre en place en fait un temps de course et ensuite un temps de marche. Donc par exemple 5 minutes. Hop. Alors, je n'arrive pas à cliquer. Voilà, parfait, mettre une seconde. Et une durée de marche, hop. Et donc ici, la montre va se mettre à sonner et à vibrer dès que vous avez couru 6 minutes ou dès que vous avez marché 1 minute. Je retourne dans l'alarme pour terminer. Donc on peut mettre des alarmes en fonction de votre allure, de vos temps, de votre distance ou encore de votre cadence. Au niveau des circuits, donc on va avoir une fonction autolap en fait qui va segmenter votre parcours tous les 1 km ici par défaut, mais on peut bien évidemment changer cette distance, ou touchlap qui permet en fait de passer au segment suivant vous-même en appuyant sur une touche, en l'occurrence ça sera la touche retour pendant que vous courez. Autopause, donc qui permet de mettre en pause l'enregistrement dès que vous êtes arrêté, par exemple quand vous êtes à un feu rouge. Le défilement auto, qui permet de faire défiler en fait les différents écrans automatiquement, avec possibilité de choisir la vitesse de défilement. Le fond d'écran, donc on peut choisir un fond d'écran blanc ou noir. Et enfin ici, paramètres système, qui va permettre d'accéder donc aux paramètres système pour par exemple rajouter un nouveau capteur. Ici on va voir GPS activé, et au niveau des capteurs, j'ai donc le capteur de fréquence cardiaque qui est déjà enregistré. Voilà pour les options de course. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à retourner sur sportivity.fr pour retrouver un détail complet de toutes ces options. Merci.